Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. La manche 9 sur 10 ce soir du championnat MDT. Alors je vous parle des qualifications, vous commencez. Je vais tout vous expliquer. Bienvenue du coup sur cette neuvième manche. Cette manche du coup qui a une semaine du terme du coup déjà de cette saison 2 où le classement est plus que serré. Je vais vous faire un petit tour du coup du classement et de tout ce qu'il y a pendant que les qualifications se mettent en place du coup. Ce soir, du coup, nous sommes à Watkins Glen, comme vous avez pu pourquoi pas reconnaître ce circuit de 5 km 450 mètres dans l'est des États-Unis. Et ce soir, ce sont des groupes 2, plus principalement la Honda groupe 2, que du coup vont être utilisés par les 8 pilotes du coup présents ce soir, et avec la Nissan GT-R aussi. Voilà, c'est principalement les groupes 2 que l'on retrouve dès qu'il y a une course Gran Turismo. On va faire du coup un petit tour de table ce soir. Où du coup l'équipe verte pour l'instant ne sera composée que seulement de Battista. L'équipe or, maintenant l'équipe or c'est le couple, voilà, on l'a appelé le couple, voilà. Toujours inséparables, Skyline et Polar, qui en plus de ça sont les deux personnes qui mènent le championnat. On va faire un petit point championnat juste après, pardon. En rose on a Machine Goldie avec Hugo, que l'on voit à l'écran, Hugo. En rouge, Tony est le seul représentant de l'équipe rouge ce soir. Holographique, Rolkito. Voilà, nous avons un Belge ce soir dans le salon. Même si Tony roule sous bannière belge, c'est Rolkito, lui, c'est un vrai Belge. Voilà, pour le coup, un pur. Et enfin, pour finir, Ypra, l'homme de la pole position, l'homme des tours rapides, celui qui fait toujours la pole en ce moment. Ce soir, 26 tours en groupe 2, bien sûr, sur ce circuit. Pas de consommation d'usure pneumatique, mais x4 sur la consommation carburant. Donc on va avoir seulement une stratégie carburant ce soir, à l'heure où Battista V12 entame son tour qualif, sur ce circuit de Watkins Glen. Je vais faire un petit point du coup pendant le temps que tout le monde fait son petit tour, un petit point classement. La tête du coup de ce classement est pour l'instant avec Skyline. Toujours Skyline avec 148 points. Mais maintenant il n'a qu'un seul point d'avance sur Polar qui est à 147. Celui qui est pour l'instant provisoirement sur le podium, c'est Tony avec 141 points. Il n'y a que 7 petits points d'écart entre les trois premiers. Derrière à la quatrième place nous avons Battista, 131 points. Hugo de l'équipe Rose suit avec 123 points. Et juste derrière, c'est Ypra. Et Ypra avec 121 points, si j'ai bien noté. Donc c'est encore un classement ultra serré. Il y a 27 points d'écart. Les premiers tours, les premiers chronos sont tombés. Et pour l'instant, c'est Rolkito qui est devant avec un Polar deuxième, Battista 3, 4 maintenant parce que Ypra a réalisé le meilleur chrono. Battista qui a pris une pénalité et qui en reprend encore une, voilà. Hugo lui aussi a claqué un chrono, là maintenant c'est Tony, et Tony, troisième, Machine Goldie, deuxième. Machine Goldie qui est proche, en plus ça, Tony aurait-il bénéficié d'une aspiration, et maintenant on attend Skyline pour poser un chrono, pour poser une marque, le leader du championnat qui est pour l'instant deuxième maintenant, et oui. Son rival n'est autre que son coéquipier chez Or, Polar actuellement est sixième. Les qualifications, comme d'habitude, ce sont 10 minutes. Il reste un peu plus de 5 minutes maintenant. Et du coup, on va voir ce que ça donne. C'est Battista, du coup, qui va maintenant passer par une deuxième fois dans la zone de pénalité pour la purger. Derrière lui, nous avons Rolkito. Battista, qui cette fois-ci pose un nouveau chrono en 1:35. Est-ce que Rolkito, lui, n'a pas amélioré ? Polar est dans le dernier virage, dans la dernière accélération. Il y a Hugo derrière lui. Polar, Hugo qui améliore. Ypra aussi qui améliore et qui se donne un peu plus d'air face à un Skyline qui était proche quand même. Alors pour l'instant, nous avons Machine Goldie, Rolkito, Battista, Polar. Voilà. Eux, ils roulent en Honda NSX du coup groupe 2. Et Hugo, Ypra, Skyline roule en Nissan GT-R du coup. Voilà. Donc ça fait 5 Honda et 3 Nissan pour ce soir. Alors que nous avons passé la moitié du coup des qualifs. Skyline est toujours deuxième pour l'instant. Il est toujours à moins de 5 dixièmes de la pole que pour l'instant tient Ypra, qui la tient fort pour l'instant dans ses mains.
Lui qui malheureusement a chopé une pénalité, qui va devoir la purger. Ce tour-là est donc terminé. Le tour qui se fait environ, du coup, comme vous l'avez bien vu, entre une 30 et une 35 environ. Alors, on est Batista. Batista, lui, est dans les 2 derniers virages. Derrière lui, il y a toujours, vous l'avez vu au fond de l'écran, Rolquito. Le voilà, le pilote vert qui va passer une nouvelle fois sur la ligne, qui aura le temps de faire un dernier tour. Une 34-9. Rolquito qui est mis en une 34-0, qui prend la seconde place à Skyline pour l'instant et qui se rapproche à un dixième, quasiment, de Ypra. Pollard qui améliore lui aussi, une 34-7. Nous attendons Ypra. Ypra qui du coup avec sa pénalité, ça ne compte pas du coup comme un bon tour. Il y a aussi Skyline, Skyline pourquoi pas, qui va arriver dans les 2 derniers virages du circuit. Et là je crois que 7 minutes. Nous sommes à 7 minutes de qualification, il reste plus que 3 minutes dans cette séance. Qui ira chercher la pole? Pour l'instant la pole elle est chez Ypra, encore une fois chez Ypra. Ypra lui qui peut remonter en plus ça au fur et à mesure au général, parce que il y a celle la course de ce soir, il y a les 2 courses du coup de la manche 10 qui a les moyens de pourquoi pas accrocher le top 5, ça c'est sûr, peut-être même le top 3, on sait pas. On pourra aller chercher Skyline et Pollard, voir Tony, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que Skyline est toujours bien présent, il est toujours là dans les courses, il fait les résultats qu'il faut Skyline, même si Pollard revient très fort. Là pour l'instant les deux sont 4ème et 5ème. C'est un doublé belge on va dire derrière Ypra pour l'instant. Batista à 2 minutes du terme de ses qualifications va pouvoir enchaîner avec un nouveau tour. Va même pouvoir en faire 2 autres si tout se passe bien. 2 autres. Oh là, attention à ne pas sortir trop large. Et oui, il y a des pénalités ce soir et si vous connaissez très bien le jeu Gran Turismo 7, c'est très simple de prendre une pénalité à cet endroit du circuit si vous sortez au-delà du vibreur, si vous sortez beaucoup trop large, c'est pénalité instantanée. Pollard qui est 4ème, Machine Goldie qui a mis son chrono 34.6, le pilote rose. Pour l'instant, ce sont les 2 pilotes roses qui ferment la marge en 4ème et dernière ligne, au 7ème et 8ème rang. Ypra, lui, qui est toujours en tête, qui a toujours 131 millièmes d'avance sur Olkito, le pilote belge qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui peut pourquoi pas faire partir en 2ème ligne, en première ligne à la 2ème place, pardon. Skyline, du coup. Skyline, lui, par contre, c'est son dernier tour. Il reste 1 minute dans ses qualifications. C'est déjà fini. Et oui, maintenant, pour tout le monde, ça va être un dernier tour. Sauf peut-être, pourquoi pas Batista, pourquoi pas Rolquito. Ah, Batista, malheureusement, a chopé une pénalité de 5 dixièmes. C'est mort. C'est mort. Il se range sur le bas-côté et va laisser passer Rolquito. Il n'y a peut-être maintenant que Rolquito, peut-être Tony, voire peut-être même Pollard. C'est très serré, regardez, entre les deux. Il y a à peine un peu plus d'un dixième d'écart entre la 4ème et la 2ème place. Un Belge, un Bordelais et un facteur. Voilà. Eh oui. Pollard qui roule sous bannière de la Poste. Rolquito. Et Rolquito, une 34.2 ce tour-là. Ce n'est pas suffisant pour aller chercher Ypra. Ypra qui a fait une 33.8, c'est le seul à être passé. Non, maintenant il y a Pollard. Et oui, il y a Pollard maintenant. Ypra qui améliore aussi à son tour. Hugo aussi qui améliore son chrono personnel. Pollard, une 33 958, 861 maintenant Ypra. C'est le dernier tour pour tout le monde. Hugo qui s'est rangé sur le bas-côté. Je pense que c'est fini aussi pour lui. Il ne reste plus que Skyline. Skyline, lui, va choper le drapeau à damier. Il est dans le dernier tour, le pilote français. Avec son numéro 77. Le leader du championnat. Oh, il a rasé le mur de très près. C'est chaud ce tour. Et non, malheureusement, ça n'améliore pas. Il est au 6ème rang pour l'instant. Et la pole va se jouer entre les 4 premiers, même si parce que Batista... Non, Batista, avec sa pénalité, ne pourra pas se joindre à la lutte. On va suivre du coup. Rolquito, 1 seconde 5 de pénalité, c'est fini du coup pour Rolquito. Il n'y aura pas de pole position belge ce soir. Ce sera encore une domination française. Là-dessus, pardon, je fais un petit... Ils sont gentils les Belges. Où on est rendu Pollard.
Pollard qui remonte sur Battista. Il y a Tony aussi. Tony. Et Ypra qui est dans les... L'avant-dernier virage. Rolquito, lui, du coup, va être le premier à passer la ligne. Rolquito, du coup, avec une seconde 5 de Pena. Voilà, il la termine avec une petite figure sympathique. Pollard, Battista. Non, les deux, ils ont coupé leur effort. C'est pas ce qu'ils font, les deux. Pas du coup, Ypra passe. Ypra n'améliore pas. Et pour l'instant, ce serait une nouvelle pole position d'Ypra. Et non, Tony sur le gong. À la toute dernière seconde, Tony qui vient choper la pole, une 33 836. Quel tour! Incroyable. Ce sera donc un pilote rouge qui partira en pole position. Il aura bouclé les 5 km 450 le plus rapidement possible. Incroyable. Sur le... Et il y a vraiment 25 millièmes qui séparent Tony de Ypra. Inspiration forte, sans boost. Là, ça va vraiment se jouer du coup. Alors certes, il va y avoir l'aspiration, mais vu qu'il n'y a pas de boost, ça va vraiment se jouer peut-être au niveau du niveau. Et surtout, avec la stratégie aussi ce soir, même si c'est que x4 et que c'est que le carburant, la course va commencer, donc on va voir comment ça va se passer. Il va y avoir 26 tours ce soir. Tony aux côtés d'Ypra sur la première ligne, Pollard Rolquito juste derrière, Battista Skyline, et pour finir les deux pilotes roses. On va suivre ça. Sachez que c'est toujours départ arrêté. Les 5 feux rouges. Attention surtout à ce premier virage. Il peut y avoir du grabuge à ce premier virage. Il y a des pénalités si on sort trop large. On va voir ce qui va se passer au départ maintenant. Oh, Pollard qui a surgi! Il a surgi de la 3ème place. Le meilleur envol est pour lui. Celui qui est sponsorisé par la Poste, oh, c'est magnifique le départ. Rolquito aussi, on a bien profité. Derrière, ça sort large pour Tony. Incroyable envol de Pollard. C'est lui. Il y a une petite touchette peut-être derrière, mais ça c'est... Quel envol de Pollard. Derrière lui, il y a Rolquito, Ypra qui lui a descendu seulement d'un seul cran. Tony qui est là, et regardez, oh là, ça se décale déjà de partout, et c'est une chicane ultra rapide là au bout. Rolquito qui passe, oh ça se touche de partout, c'est quand même assez propre. Battista qui se mêle à la lutte, et derrière ça s'est touché je crois entre Machine Goldie, Hugo et Skyline. Là maintenant on va voir ce que ça va donner avec la stratégie carburant, parce que là ça attaque très fort. Pollard qui a retrouvé la tête de cette course, Ypra qui le suit, Rolquito. Et derrière, Battista, peut-être à l'extérieur sur Tony. Tony qui défend bien à l'intérieur. Ça va pas passer du coup pour le pilote vert. C'est parti sur des chapeaux de roue. Tiens, expression qui date d'il y a longtemps. Ypra qui est repassé du coup dans ce virage. Rolquito qui est à l'intérieur. Pourquoi pas? Non, il va pas tenter le diable. Le pilote belge, il va tranquillement sécuriser sa 2ème place. Ypra est passé. Derrière, Pollard qui est à l'intérieur sur Rolquito. Attention, Pollard qui va tenter. Ouais, Pollard qui va même passer. Derrière, Tony est toujours devant Battista. Pour l'instant, il est bloqué, le pilote vert. 4 Honda à la poursuite d'une Nissan. Voilà, voilà un peu ce qui va se passer. Il a déjà une seconde d'avance, Ypra. Et oui, derrière lui, ça se bat. Ça peut peut-être lui permettre de s'échapper un petit peu et de respirer. Derrière, ça passe tranquillement. Rolquito est passé 2ème. Tony et Battista, ils sont 3 de front dans le 2ème virage. Mais c'est des tarés. Mais c'est si beau à voir. Et derrière, Machine Goldie a recollé à tout ce petit train. Skyline et Hugo sont un petit peu plus loin. Battista, Rolquito qui défend l'intérieur. Attention, les changements. Les décalages trajectoires un peu au dernier moment, faut pas que ça gêne tout le monde. Tony qui s'est un peu loupé à cette chicane. Skyline qui passe, qui en profite à l'intérieur sur Tony 64 000. C'est pas fini, il va avoir l'avantage du virage à l'intérieur. Tony, ouais, ça va passer du coup pour lui. Machine Goldie, du coup, passé 5ème. Pollard 4, Battista 3. Rolquito 2, 1 seconde 3 de retard sur Ypra. Ypra qui a sans doute été vexé de se faire choper la pole position par Tony dans la toute dernière seconde, dans les tout derniers instants. Pour l'instant, Tony est 5ème. Skyline 6. Skyline qui en plus de ça va attaquer. Machine Goldie à l'intérieur. Ça va pas passer pour le pilote or. Le pilote rose est toujours devant. C'est Hugo qui ferme la marche pour l'instant.
Alors du coup, moi j'ai accès au réservoir de tout le monde parce que ça va être une course surtout sur la consommation de carburant. J'ai vu sur les réservoirs de tout le monde, il y en a certains qui économisent un petit peu plus. Pénalité de 5 dixièmes pour Skyline, le leader du championnat qui est pour l'instant à l'avant-dernière place, qui va se retrouver un peu plus loin du coup. Ypra entame ce troisième tour avec 2 secondes 5 d'avance quasiment sur Rolkito et Batista qui se battent. Oh, ça vire large. Oh, ça vire très large pour Rolkito. Pollard qui va peut-être même en profiter, qui est dans la bonne trajectoire en plus de ça, le pilote or. Et derrière l'aspiration, Pollard qui va la prendre sur les... Batista. Non, il le pousse. Il le pousse pour éviter de faire une attaque à l'intérieur. C'est souvent connu ça dans Gran Turismo. Pousser pour garder l'aspiration, éviter de faire une attaque un peu trop suicidaire dans une chicane aussi serrée que celle-là. Et du coup, pour l'instant, oh, Batista qui a un peu glissé, il a mis une roue dans l'herbe et du coup, Pollard va venir l'attaquer par l'extérieur. Pourquoi pas recroiser à la réaccélération. Pollard qui maintenant se retrouve à l'intérieur pour le prochain virage. Et du coup, il passe, Pollard. Je trouve ça très drôle, le sponsor post de Pollard. Batista du coup qui se retrouve troisième, Rolkito qui a vu toute l'action sous ses yeux, Tony est revenu derrière, et oui Tony est là, suivi par Machine Goldie, un peu plus loin il y a Hugo et Skyline quand même. Ypra qui est seul au monde, 3 secondes 3 d'avance, il affiche un gros rythme le pilote camouflage. C'est lui pour l'instant qui est détendeur du meilleur tour en course, après nous sommes rendus qu'au troisième tour sur 26, il y a encore beaucoup de distance à parcourir, ça a le temps de tomber. Les tours seront moins gros, on va dire quand les réservoirs seront un peu plus vides. Une 34,5, 3 secondes 7, quasiment 4 secondes d'avance pour Ypra. Lui qui peut remonter dans le classement. Et oui, il est sixième mais tellement proche du podium. Ah, du podium peut-être pas, mais de la quatrième place en tout cas oui. Sachant que la dernière course, la dernière manche du championnat se jouera en 2 fois. Et là il y a une grosse bataille. Parce qu'il y a... Ah, il y a tous les pilotes quasiment, à part Skyline et Hugo qui sont un peu plus en retrait. Sinon, il y a Machine Goldie, Tony, Rolkito, Batista et Pollard qui se battent pour la deuxième place. Donc ça fait les affaires forcément d'Ypra. Ça va peut-être faire aussi les affaires de Skyline et de Hugo qui vont pouvoir remonter sur tout le paquet. Alors d'habitude, on est habitué à ce que ça se batte pour la quatrième place. Là pour l'instant, c'est pour la deuxième. Ypra 3 secondes 5, et Pollard qui essaye de se détacher, qui passe au-dessus de la seconde d'avance, ça s'est touché je crois derrière entre Rolkito et Batista. Skyline en a profité pour passer. Machine Goldie du coup il est provisoirement sur le podium, il est troisième pour l'instant le pilote rose. Pollard qui est du coup deuxième et qui lui maintenant a un peu plus d'espace pour respirer, qui va pouvoir partir à la chasse à la Ypra. On va comparer les chronos et voir aussi où en sont rendus les niveaux d'essence. Ypra qui doit être en full attaque depuis le début de cette course pour laisser le matelas suffisant au cas où si il consomme un peu plus, ou même pourquoi pas son arrêt au stand, d'être un peu plus tranquille. Là pour l'instant, le groupe se tient en 12 secondes, 13 secondes. C'est Hugo qui pour l'instant est dernier de cette course. Le numéro 31, ce fan d'Esteban Ocon, avec son petit sticker Alpine. Batista qui est pour l'instant 7ème, du coup avec l'accrochage avec Rolkito. Rolkito qui sort large dans ce premier virage, ça permet au pilote vert de repasser. Tony qui est 4ème, Tony qui attaque très fort Machine Goldie, Skyline est revenu, il va pouvoir lui aussi jouer sa carte. Et Tony par l'extérieur, il va défendre du mieux qu'il peut. Machine Goldie, ça va pas passer. Très beau dépassement par l'extérieur de Tony dans cette chicane ultra rapide. Et derrière, c'est Skyline. Skyline qui lui aussi veut jouer et qui va attaquer Machine Goldie. En caméra embarquée avec le pilote or. Et vous voyez au loin, tout au bout là-bas, c'est Pollard qui du coup est dans la remontée. Il va pas prendre de risque Skyline. Il joue le championnat Skyline, et oui. C'est lui qui est actuellement le leader de ce championnat. Et il est leader depuis un sacré bout de temps quand même. Tony qui est toujours devant Machine Goldie. Ça sort large un peu pour Skyline. Batista qui va essayer de remonter au fur et à mesure sur ce trio. Derrière, c'est Hugo qui est passé sur Rolkito. Le pilote belge serait-il en difficulté? Oh, il y a un accrochage entre les deux. Oh non, Rolkito. Rolkito qui s'est accroché avec Hugo.
Et les deux vont repartir. Rolkito qui a attendu Hugo, ça va repartir en même temps. Mais les deux se sont accrochés. Il y a eu un petit embouteillage en plein milieu de la piste. Mais c'est reparti. Du coup, ils ont pris pas mal de retard. Attention à ça. Cinquième tour de course. Sixième tour de course maintenant déjà. Et c'est Ypres qui est en tête avec 3 secondes 9. L'écart est stable du coup depuis tout à l'heure. Pollard vient d'inscrire le meilleur tour en course, une 34.2. Ypres lui aussi il a fait 34.2. Ça se joue à coup de millième là pour l'instant. Et c'est vrai que les tours de Ypres sont un peu plus hauts, on va dire, que les tours de Pollard. Après Pollard était dans la bataille en début de course. Il reste déjà 20 tours. Ça va aller très vite ce circuit avec des groupes 2. Il n'y a que la Nissan Skyline et la Honda NSX ce soir. Tony est un peu plus loin derrière. Tony qui s'est détaché de Machine Goldie, qui possède une pénalité tout comme Skyline. Ça peut faire les affaires de Battista, le pilote vert qui peut revenir du coup sur les deux de devant. Ils viennent de purger leur pénalité. Et oui, il est revenu maintenant. Il va se battre pour pourquoi pas aller chercher une quatrième place. Voilà, la fameuse bataille pour la quatrième place. Tony du coup troisième qui s'est échappé, qui a maintenant un petit coussin d'air et qui va lui aussi maintenant essayer de revenir. Il a 8 secondes de retard sur la tête de course, Tony. Lui qui avait fait la pole, qui a été tout de suite pris dans les batailles. Une 34-0. Il améliore encore une fois le meilleur tour en course Pollard. Cette fois-ci, il a repris 5 dixièmes dans ce tour-là. Le pilote or sur le pilote camouflage. Et du coup, il doit... Oh, Battista. Ouais, ça passe. Battista qui est passé du coup à la fois sur Skyline et à la fois sur Machine Goldie. Il est passé d'un coup. Machine Goldie, on le voit un peu buggy. Il fait des zigzags. Attention là, parce que là, ils sont 3 de front à l'arrivée. C'est peut-être Skyline qui a la meilleure trajectoire à l'extérieur. Non, Machine Goldie va freiner le plus tard possible. Et c'est lui qui va garder cette quatrième place. 5 dixièmes de pénalité par contre. Lui qui va devoir purger sa pénalité dans quelques instants. Et là voilà, il a purgé sa pénalité. Tony qui du coup maintenant seul au monde. 5 secondes de retard sur 5 secondes de retard sur Pollard, 4 secondes 3 d'avance sur du coup Battista. Ça va peut-être revenir par contre du côté du pilote vert qui va vouloir jouer le podium. Et entre Ypres et Pollard, l'écart est toujours aussi stable. Rolkito s'est détaché du Hugo. Ah là, cette fois-ci, c'est Ypres qui a fait un meilleur tour que Pollard. Il y a eu 4 dixièmes d'écart entre les deux. L'écart reste en dessous les 4 secondes. Skyline P5, Skyline P5, Machine Goldie P6, Battista P4, Rolkito 7 et Hugo 8. Ça va être compliqué du coup pour Hugo de revenir un petit peu, sachant qu'il n'y a pas de boost ce soir, même si l'aspiration est forte. Là pour l'instant, il a personne à qui la prendre l'aspiration. Ça risque d'être une course longue et un peu compliquée pour le pilote rose au numéro 31. On va voir ce qu'on sont rendus les consommations de carburant sur nos pilotes. Ah, c'est assez similaire pour tout le monde quand même. Il n'y en a pas un qui a plus que l'autre. C'est très très similaire pour l'instant. x4. On va voir s'il va peut-être y avoir des décalages de stratégie. Les fameuses undercuts. Pourquoi pas? Il va peut-être y avoir ça. Ou alors les fameux overcuts. Si vous connaissez la F1, vous connaissez ce terme. Undercut, c'est s'arrêter avant. Overcut, c'est s'arrêter après celui qu'on veut dépasser. Là, pour l'instant, on verra ce que décidera Pollard qui a vu son retard maintenant passer au-delà des 4 secondes. Tony seul au monde aussi, tout comme les deux autres devant lui. Et Battista, lui, a toujours Skyline et Machine Goldie accrochés à son aileron arrière pour l'instant. Machine Goldie qui a pris une autre pénalité de 5 dixièmes.
Skyline qui se montre très pressant sur la Honda verte de Battista V12. Pourquoi pas revenir ici dans la partie où où l'aspiration va jouer un coup. Et oui, il est revenu dans les échappements de la Honda maintenant. Skyline, il va pouvoir pourquoi pas tenter une attaque. Oh, il passe à l'extérieur, y compris sur l'herbe. Et il va passer du coup quatrième Skyline. Très beau dépassement. Le pilote or. Et derrière nous avons Battista qui va le recroiser. Ils sont quasiment côte à côte dans ce virage. Machine Goldie au beau milieu des deux qui lui aussi va freiner plus tard que tout le monde et va même passer. Magnifique dépassement de Machine Goldie. Même si ça va être compliqué pour lui. Battista, pourquoi pas à l'intérieur? Oui, Battista le freinage. Si ça tient, c'est un très beau dépassement là aussi. Machine Goldie qui a une pénalité à purger. Skyline qui derrière recroisé. Battista du coup qui a transpercé avec la pénalité Goldie. Et Battista du coup qui est passé devant Skyline. Même si Skyline a fait un très beau dépassement. Goldie aussi, il est freiné plus tard que tout le monde, en plein milieu de tout le monde. Ça glisse beaucoup par contre pour Machine Goldie sur certaines réaccélérations, sur certaines sorties de virage. On a attaqué le 10e tour de course. Oh, oula. Ah, et de 4 secondes 3, on est passé à 6 secondes 6 de retard pour Pollard sur Ypres. Alors que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu une pénalité dans le lot? En tout cas, maintenant le pilote camouflage a un matelas d'air assez nécessaire pour être tranquille. Ah, il y a une 36.5 pour Pollard et même Tony du coup qui s'est rapproché, il s'est passé quelque chose du coup. Au tour numéro 9. Tony qui est pour l'instant toujours très bien placé. On va voir ce qui va se passer du coup avec les stratégies quand même. Même s'il n'y a qu'un seul arrêt de prévu, ça risque quand même d'être assez intéressant. x4 avec un seul arrêt de prévu, donc on s'arrêterait à la mi-course, aux environs du tour 13. On va suivre tout ça. Avec précision. En tout cas, pour l'instant, un top 3 se dessine, même si Tony, du coup, revient un peu plus sur Pollard. Derrière, on a Skyline qui se bat avec Machine Goldie et Battista pour le gain de la 4ème place. Les gars, peu importe s'il y a boost ou pas, il y a toujours une bataille pour cette 4ème place. Je sais pas ce que vous avez avec cette saison, mais en tout cas, Battista qui fait les freins à Machine Goldie pour récupérer la 5ème place. Il va laisser de l'espace au pilote rose au vu du prochain virage. Du coup, il va repasser Goldie, à moins que Battista va recroise. Skyline, du coup, qui est passé 4ème. Et oui, la 4ème place provisoirement pour Skyline. Je vois les réservoirs de tout le monde et c'est quand même assez intéressant ce qu'on voit. Pollard qui a effectué son dernier tour en une 34.6. L'écart qui diminue au fur et à mesure entre Tony et Pollard. Et au contraire, entre Ypres et Pollard, ça augmente. On va voir du coup, en tout cas il est seul au monde pour l'instant Ypres. Ah, il doit être un peu déçu de ne pas avoir chopé la pole parce qu'il affiche un très gros rythme, il veut pas lâcher son rythme. Magnifique pour l'instant ce que fait Ypres, alors que le premier arrêt au stand de cette course, eh ben, il est pour Hugo. Il est pour Hugo du coup qui s'arrête. Alors, oula, il y a eu un petit accrochage parce que Skyline lui a tout perdu, Rolkito est passé. Machine Goldie a pris une pénalité et Battista aussi. Une seconde de pénalité en plus de ça pour le pilote vert. Il y a eu une petite histoire là dans l'eau, dans l'eau 3. Et Machine Goldie, du coup, il est revenu. Il avait 5 dixièmes de moins, pénalité. Il va passer, peut-être faire les freins. Non, il va s'abstenir. Il attaquera peut-être un peu plus tard. Hugo qui est sorti des stands du coup avec le réservoir tout plein. Mais avec les clignotants allumés. Donc serait-il en mode spectateur, Hugo? Attention, à voir. Je sais qu'il y a Ypres qui revient sur lui. Ypres, du coup, je te préviens si tu m'entends. On a un Hugo qui est en clignotant. Serait-il du coup en mode fantôme? En tout cas, Pollard, lui, est redescendu sous la barre des 7 secondes. 6 secondes 9 d'écart. On va voir quand même ce qui va se passer.
Et Tony, une seconde 6, Tony est là. Tony est présent, Tony veut la jouer, cette deuxième place, puis qui partait en pôle. On va voir aussi, parce que Tony, la semaine dernière, nous a fait une stratégie complètement dingue au Mans. Ça lui a permis de choper la victoire dans les tout derniers instants de la course. Là, on peut voir ce qui peut se passer, parce que x4 carburant, même s'il n'y a qu'un seul arrêt de prévu, bah, est-ce qu'on s'arrête plus tôt? Est-ce qu'on s'arrête avant? Est-ce qu'on s'arrête après, du coup, pardon? Pollard qui malheureusement reprend 5 dixièmes. Et ces deux-là ont 13 secondes d'avance sur Batista qui lui se bat toujours avec Machine Goldie. Bon, cette fois-ci, Machine Goldie va laisser respirer Baptiste parce qu'il a une seconde de pénalité. Les pénalités tombent très facilement sur circuit. Il n'y a pas vraiment de zone herbe ou de zone gravillonnée pour. C'est souvent de l'asphalte en dehors. Du coup, ça permet un peu plus les virages larges, on va dire, les trajectoires larges. Mais bon, bah, la pénalité tombe à chaque fois. Ypra qui entame le 13e tour de course. Hugo qui repasse par les stands. Alors que se passe-t-il du coup pour le pilote rose? Lui déjà qui vit une course pas simple, mais là c'est sans doute fini. Là du coup Hugo, Rolquito qui lui du coup est 7ème, qui revient sur Skyline. Et Machine Goldie et Batista se battent toujours avec quand même un écart un peu entre les deux pour la 4ème place. Et Tony vient de passer sur Pollard. On vient de voir le dépassement. Pollard qui a repris encore aussi une seconde de pénalité. Ah, c'est terrible du coup. Pollard qui prend pénalité sur pénalité. C'est peut-être ça qui malheureusement va peut-être faire basculer la course. Tony en a profité pour passer. Là, il y a une grosse bataille entre les deux Honda. Mais Pollard va pas pouvoir rivaliser très longtemps. Et hop. Pénalité purgée du coup pour Pollard qui va devoir repartir à la bataille. Et du coup maintenant Pollard qui a 11 secondes de retard sur Ypra. Tony qui a 8 secondes 7 et ça laisse un matelas assez confortable pour Ypra. Ypra qui du coup rentre au stand, le leader de cette course. On voit la Skyline plonger. Changement de gomme du coup pour le pilote camouflage. Et on va refuel. Tout comme Tony. Tony s'arrête. Et Pollard qui lui ne s'arrête pas. Pollard qui tente un overcut. Pollard qui aurait conservé un peu de carburant. Pour pourquoi pas faire un tour de plus. Eh, ça peut être une stratégie payante. On va voir ce que ça peut donner. Ypra, lui, est sorti de son emplacement. On va voir ce que ça va donner du coup. Et on va voir l'écart qu'il va y avoir entre les deux pilotes. Il y avait 11 secondes avant que Ypra rentre dans les box. Là maintenant, cette fois-ci, et le voilà qui ressort à l'instant. Il y a 20 secondes. Eh, on perd quand même 30 secondes dans les stands. Environ. C'est quand même beaucoup, c'est quand même pas mal. Sachant qu'en plus de ça, Ypra a changé les pneus. Batista lui sort, Tony est ressorti. Et Skyline, lui, qui ressort aussi. Et Hugo, du coup, qui malheureusement a abandonné la course. Du coup, Batista, on peut le dire. Il y a un abandon dans cette course. Ouais. Ouais, abandon. Abandon du coup du pilote rose. Il n'y a plus qu'un seul représentant rose. C'est Machine Goldie. À l'heure actuelle, il est 2ème du coup. Derrière lui, nous avons Rolquito. Rolquito, lui non plus, ne s'est pas arrêté. C'est Ypra, du coup, le premier à s'être arrêté, qui est pour l'instant 4ème. Pollard qui est dans le dernier virage. Pollard qui va rentrer au stand. Le voilà, celui qui a eu la tête de course pendant au moins un tour. Le pilote de la Poste. C'est cool de se dire. Et oui, on va refuel pour Pollard. Alors qu'on a passé la mi-course. Moi, je vais faire du coup ma petite pause juste après, voir ce qui va se passer. Pour faire du coup en 2 enregistrements, Baptiste. Rolquito qui est passé. On va suivre du coup avec Ypra. Ypra qui vient de passer la ligne. Ypra qui est dans le premier virage. Le freinage maintenant de la Skyline. Où est-ce qu'est rendu Pollard? Ça va se jouer. Ah non, il va ressortir derrière. Elle est longue cette ligne des stands quand même. Eh oui.
Elle est longue et il ressort même derrière Tony. Ça n'a pas fonctionné du coup. Le coup de poker tenté par Pollard de s'arrêter un tour après tout le monde. Et de refuel du coup un petit peu moins. Non, il est toujours derrière Tony. Même s'ils ont réduit l'écart sur Ypres, c'est toujours lui qui provisoirement se retrouverait en tête de cette course. Rolquito est le dernier à ne pas s'être arrêté. On va passer une courte pause. Petite page de pub, ou appelez-la comme vous voulez, la petite pause. Et on revient juste après. Nous sommes de retour dans l'est des États-Unis à Watkins Glen, où à l'heure actuelle c'est Rolquito qui mène la course mais qui ne s'est toujours pas arrêté. Le voilà, l'arrêt au stand du coup du pilote belge qui va maintenant laisser le champ libre à celui qui était en tête depuis tout à l'heure, Ypres, qui du coup récupère les commandes de la course au 16e tour. Il reste une dizaine de tours maintenant et il a 4 secondes 3 d'avance sur Tony qui derrière lui a un Pollard quand même assez proche. Pollard qui a tenté l'overcut qui n'a pas fonctionné. On va voir aussi si la stratégie de Rolquito fonctionne. Eh, oh punaise, Machine Goldie qui est collé de très très près par Battista. Oh, il va tenter Battista, il va même passer. Oh que c'est beau, ils sont roue contre roue les deux pilotes dans les virages rapides maintenant. Battista qui va s'abstenir, qui va rester derrière. Et il y a Rolquito qui est ressorti des stands juste derrière eux. Ça va se battre pour la 4e place cette histoire. Il y a Skyline aussi, pas loin. Et oui, cette bataille à 4 pour la 4e place. Machine Goldie qui va conserver sa place. Oh, comment ça prend là, ça prend la chicane à une vitesse folle. Ça attaque les vibreurs si fort. Rolquito qui lui va faire l'intérieur à Battista. Mais à la prochain virage, ce sera le pilote vert qui y sera. Il va pas prendre de risque. Rolquito qui passe. Et du coup, cette bataille va permettre à Skyline de revenir et de jouer sa carte à fond lui aussi. Ypres toujours en tête de cette course du coup, ça n'a pas bougé et il est tranquille, le pilote français, 4 secondes 3 d'avance sur Tony. Tony lui a moins d'une petite seconde d'avance, seulement 8 dixièmes qui le séparent de Pollard. Et Machine Goldie lui va devoir contenir derrière lui Rolquito, Battista et Skyline aussi. Ouais, Skyline il est quasiment revenu. Mais cette fameuse bataille pour la 4e place, on y a le droit à toutes les courses. Et il n'y a pas de boost pour ce temps ce soir. C'est que l'aspiration forte. Mais ça va jouer à fond. Entre Pollard et Ypres, il y a 5 secondes 2 d'écart. Sachant que Pollard bénéficie de l'aspiration là maintenant sur la l'Honda rouge devant lui. Pollard Ypres qui fait sa petite vie tranquille. Voilà, vous pouvez bien sûr voir à droite, les chronos sont d'une régularité très forte quand même. Parce que ça tourne que en 1,34 du côté de Ypres, mis à part bien sûr les tours de rentrée et de sortie des stands. Mais c'est régulier à fond chez Ypres. Tony du coup qui va devoir contenir un Pollard qui va la vouloir sa 2e place. Et ouais. 6 dixièmes, ça grappille millième par millième. Derrière eux, Machine Goldie qui lui est toujours 4e, ça n'a pas bougé. Mais lui c'est pareil, il y a Rolquito qui arrive à fond, tout comme Battista. Et il y a Skyline avec sa Nissan Skyline. Voilà, bah tout est lié. Qui arrive lui aussi à fond. Ah là, dans cette bataille pour la 4e place, la moindre petite pénalité, ne serait-ce que de 5 dixièmes, va quand même coûter cher. Même si on peut revenir, ça va quand même coûter cher. À moins de 10 tours de la fin de cette course, Ypres qui va attaquer le 18e maintenant. Cette course du coup qui est quasiment finie la semaine prochaine. Première des 2 manches de cette finale. Et oui, parce que là ça va se jouer, il y a Tony qui est devant Pollard, Tony qui reprend des points à Pollard là pour l'instant pour le championnat. La course 10 sur 10 qui va se jouer en 2 manches. Machine Goldie est 4e. Toujours Rolquito 5 avec un Battista. Battista lui aussi il peut toujours jouer le titre. Et oui, même si là il va prendre des points de retard sur Pollard et sur Tony. Il est devant Skyline, il lui faudrait quand même la 4e place pour qu'il reste dans le coup. Parce que tout pourra se passer. Tous les scénarios possibles. Et ça va être absolument spectaculaire les prochaines semaines avec cette 10e et dernière manche qui se joue en 2 fois. Machine Goldie qui lui maintenant a vu Rolquito et Battista revenir, qui va devoir la défendre à fond
sa 4e place. Tony, lui, s'est fait passer par Pollard. Et oui, la bataille pour la 4e place nous en a fait louper une autre. Tony qui s'est fait passer maintenant. Alors est-ce que Pollard va pouvoir aller attaquer? Et il y a plus que 2 secondes 5 maintenant, ils sont revenus sur Ypres. Eh oui. Alors est-ce que Ypres aurait fait une petite erreur? Mais ils reviennent très fort les deux derrière. On va peut-être même avoir une bataille pour la première place si ça reste comme ça. On sait pas ce qui peut se passer. Ça revient si fort. L'aspiration est tellement forte du coup avec les réglages du dimanche que ils s'entraident à l'aspiration, Pollard et Tony. Il y a peut-être une forme d'entraide du coup à cette aspiration. En tout cas, il y a 2 secondes 5 entre Tony et Ypres. Pollard entre les deux, il doit être à moins de 2 secondes du coup maintenant. Mais Ypres a du souci à se faire. Attention, c'est sorti un peu large pour Pollard. Est-ce qu'il va éviter la pénalité ou il va l'éviter? Il va l'éviter, pour l'instant il n'y a toujours rien. Attention, attention Ypres. Il y a une bataille pour la première et pour la 4e place là. Ah, c'est fou ce qui se passe. Ah, une 34-0 pour une 37-0 pardon pour Ypres. Il y a dû avoir une pénalité dans le lot. La pénalité qui du coup va peut-être lui porter préjudice parce que là il y en a 2 qui reviennent comme des balles. Et là c'est le championnat qui se joue. Oui, il y a toujours cette histoire du championnat derrière. Forcément, on approche du dénouement. Maintenant c'est logique que je vous le rappelle tout le temps que là maintenant le championnat. Et ouais. Machine Goldie qui est 4ème. Avec Batista cette fois-ci derrière lui. Batista qui a 5 dixièmes à purger. Mais ils ont 18 secondes de retard sur le top 3. Est-ce que c'est revenu? Il y a quand même toujours une seconde 2. C'est toujours pas descendu en dessous de la barre de la seconde. Donc pour l'instant, il y a toujours un peu ce qu'il faut. De plus, Pollard qui s'est arrêté après a un réservoir quand même qu'il a dû moins remplir. Donc un tout petit peu plus léger le Pollard. Une seconde 1. Et ouais. Et là, Tony à l'aspiration, lui aussi, il va revenir. Alors, est-ce que l'aspiration, même si elle est en forte, est-ce qu'à une seconde 2, on l'a? On verra, je doute quand même. Mais du coup, les 3 sont quand même assez proches. Il peut encore tout se passer. Et on est au 20e tour de course. Il reste encore un peu de distance à parcourir. Machine Goldie, lui, est 4ème. Il s'est échappé du coup un petit peu avec la pénalité de Batista. Rolquito est passé sur Batista V12. Scala, lui, pour l'instant, toujours dernier, qui observe toujours cette bataille de loin. Qui revient quand même. Il revient, il va vouloir. Ce serait bien quand même qu'il revienne. Pour pourquoi pas se battre, qu'il ne reste pas derrière à regarder simplement. Avec l'aspiration, ça devrait le faire. Toujours une seconde 3 d'écart. Regardez l'avance qu'il a, vous la voyez sur la minimap en haut à droite. Il y a une avance folle entre les 3 premiers et les 4 derrière. Ypres qui pour l'instant ne fait aucune erreur, qui est régulier, qui est redevenu régulier après sa petite erreur au tour 18. Et qui pour l'instant gère bien la pression mise par Pollard et par Tony. Là, c'est 2 Honda contre une Skyline là, pour la finale de cette course. Le 21e tour de course maintenant. Et l'écart est toujours aussi stable. Ça tourne toujours entre la seconde. Ça tourne toujours autour. Derrière, on va suivre comme ça parce que Rolquito est passé. Et Skyline aussi est passé. Là maintenant, l'aspiration va se jouer entre les 4 pilotes pour la 4ème place. Voilà. 4 fauteuils pour une 4ème place. Vive le chiffre 4 ce soir. Pour l'instant, c'est le pilote holographique. C'est le pilote belge. C'est Rolquito qui l'a entre ses mains. Machine Goldie est très proche. Il va jouer avec l'aspiration. Derrière, c'est Batista qui va pourquoi pas tenter quelque chose. Et ouais, et maintenant Pollard est revenu, il y a 6 dixièmes maintenant. Il est revenu Pollard sur Ypres. Tony derrière qui marque un peu le pas, qui est toujours présent mais qui a lâché un petit peu. Et maintenant Pollard qui est là, et ouais. Avec l'aspiration forte qu'il possède maintenant, il va jouer la bataille.
Alors qu'on est à peu près 5 tours de la fin de cette course maintenant. Derrière Machine Goldie, Skyline 5ème, mais ouais. Il va y avoir plusieurs batailles à suivre en même temps. 5 dixièmes d'écart. Ah, malheureusement, la petite erreur d'Ypra au tour 18 qui va peut-être vraiment coûter cher parce que là maintenant il y a un Polar complètement motivé. Et ouais, il se met déjà à faire le coup du dragon pour couper l'aspiration. Alors si j'appelle ça le coup du dragon, c'est peut-être que vous avez la référence de Simon Pagenaud quand il a gagné les 500 miles. Oh, ça s'est touché entre les deux. Oh, on va attendre pour les anecdotes de Simon Pagenaud parce que là, Polar et Ypres se battent à fond. L'aspiration maintenant, dans la grande ligne droite, il a dû faire une petite erreur au premier virage, ce qui avait permis à Polar de revenir. Et regardez, il la coupe l'aspiration, il fait des zigzags pour couper ce phénomène d'aspiration. Ça revient quand même pour Polar. Très peu, mais ça revient. Il y a troisième, et puis les caméras sont... Oh, la pénalité, malheureusement. Ah, ça change tout. Polar, une seconde de pénalité au pire moment. Et Tony aussi. Lui aussi, une seconde. Oh, terrible. Oh, terrible. Ah, la chasse qui va peut-être prendre fin à cause de ça. Ah, une seconde de pénalité, c'est ultra long. Oh, Ypra qui va pouvoir souffler grâce à ça. Eh oui. Ah, tout est à refaire pour Polar. L'écart qui va repasser au-dessus des 2 secondes. Oh, c'est terrible. On avait une si belle bataille qui se présentait. Et les pénalités qui viennent tout gâcher, malheureusement. 2 secondes 3 d'avance maintenant pour Ypra. Il aura tenu. Il aura tenu quand même sur... Parce que c'était quand même très pressant derrière lui. Il les a poussés à la faute. À force d'attaquer, pénalité. Il a bien géré sa défense. Ypra, il a défendu comme il pouvait. Et c'était correct. Derrière, c'est Skyline maintenant qui est quatrième. Et ouais, lui qui était dernier pendant un gros bout de temps, c'est lui maintenant qui a les clés de la quatrième place. Derrière lui, c'est Batista. Rolkito est 6. Machine Goldie est dernier. Il va revenir, Machine Goldie. C'est pas fini pour lui. Le 23e tour de course, ça risque d'être maintenant d'être compliqué pour revenir sur Ypra. Là maintenant, ça va peut-être être une bataille pour la deuxième place. Et entre Tony et entre Polar. Ah, ça va être compliqué de revenir. Ah, la pénalité à la toute fin qui nous prive d'une grosse bataille pour la victoire, c'est dommage. Après, la course n'est pas encore finie. Mais à la régulière, ça va être compliqué de revenir parce que les 3 premiers ont tous un très gros rythme. Il n'y en a pas un qui lâche un peu plus que l'autre. On va voir quand même. Rolkito qui lui prend la quatrième place maintenant à Battista V12. Ah, ils sont collés, c'est fou quand même. Le nez de la voiture de Battista fait un bisou à l'aileron arrière pour être poli. Et Skyline qui a voulu tenter à l'intérieur, il était un petit peu loin, toujours 6ème du coup, Skyline. Ouais, Tony qui est proche, Tony qui est ultra proche de Polar, qui est revenu dans les échappements de la Honda Or devant lui. Et Ypra qui va attaquer les 3 derniers tours de cette course. 24, 25 et 26, voilà. Il reste très peu de distance à parcourir et il pourra une nouvelle fois, peut-être une nouvelle fois lever les bras. Lui qui a poussé à la faute à force d'attaquer Polar et Tony en même temps sur la même chicane, une seconde les deux, ça lui a permis de respirer à nouveau. Après c'est pas fini, on sait jamais, une petite erreur de trajectoire et ça repart sur une pénalité. Derrière c'est Tony qui attaque Polar. Tony, le Bordelais qui passe sur Polar. Très beau dépassement à l'aspiration et décage à l'intérieur. C'est pas fini cependant, parce que Polar est toujours là. Polar n'a pas dit son dernier mot. Polar se met à l'extérieur pour pourquoi pas recroiser la voiture rouge devant lui. Les deux vont se battre et ça va faire les affaires du coup de Ypra, ça, si les deux se battent derrière. Sachant que l'écart du coup, oh, par l'extérieur, Polar s'il le fait c'est magnifique. Oh oui. Oh, par l'extérieur dans la remontée, il est passé. Oh, très beau dépassement de la part de Polar 7. Magnifique par l'extérieur. Tony qui réplique derrière à l'intérieur. Il y a une belle bataille entre les deux. Polar qui garde cette deuxième place, qui la tient. Quel dépassement à l'extérieur dans la remontée. Il a emporté avec lui plus de vitesse. Alors c'était très beau à regarder.
très très beau. Derrière, c'est compliqué de suivre un petit peu cette bataille pour la 4ème place. Il y a des batailles un peu partout. Batista qui a pris une pénalité. C'est Machine Goldie et Skyline maintenant qui se mettent à la chasse aux Belges. Dit comme ça, on peut le dire. 25e tour de course et Ypres à 2 secondes 8 d'avance maintenant. Ah oui, parce que les deux derrière se battent à fond. Pollard qui lui pour l'instant la tient toujours. Tony qui va avoir une nouvelle chance maintenant avec l'aspiration. On va suivre ça en caméra embarquée. Regardez. Regardez à la vitesse à laquelle il revient. Il y a un déficit de km/h d'au moins 15 km/h. C'est énorme. Tony qui relâche, qui ne va pas attaquer maintenant le pilote rouge. Oh, magnifique! Il a croisé, Tony! Oh, c'est beau! Pollard par l'extérieur qui garde le plus de vitesse possible. Les deux sont roue contre roue. À l'approche de ce virage à gauche, c'est Pollard qui est à l'intérieur. Pollard qui la garde, cette 2ème place. Ça remonte pas, même si au loin il le voit, mais ça remonte pas. Est-ce que c'est Tony qui se décale à l'intérieur maintenant, qui a voulu faire les freins, ça passera pas. Mais de la manière dont il a recroisé à la fin de cette chicane, c'était très beau à voir. D'ailleurs, Rolquito a une pénalité de 5 dixièmes. Oh, la pénalité de 1 seconde 5 pour Batista. Aïe, ça va faire mal celle-là. Ça va être compliqué pour lui. Et devant, faut qu'on regarde ça quand même. Parce que Tony, il prend tous les risques. Oh, Pollard qui a léché le mur derrière. Oh, Tony à l'intérieur, dans l'avant-dernier virage. Et oh, roue contre roue dans un virage aussi serré, aussi rapide. Non, c'est pas passé, mais c'était très beau, c'était bien tenté. Ypres, lui, entame le dernier tour de course. 4 secondes d'avance pour lui. Il n'a plus qu'à gérer tout simplement sa fin de course. Derrière, Tony et Pollard qui sont séparés que par 6 points au championnat. Pollard 2ème, Tony 3ème au championnat. Dans le même ordre que cette course. Oh, ça va être beau à regarder. Oh, la pénalité. Oh, 5 dixièmes de pénalité pour Tony. Ah, faut dépasser maintenant pour se donner un matelas confortable. Et c'est ce qu'il va faire, l'aspiration. Il passe maintenant le pilote bordelais. Oh, il va prendre à fond les vibreurs. Et il est toujours là, Pollard. Il est toujours là. Il va pas lâcher le pilote or. Et derrière Skyline. Oh, Skyline et Rolquito, roue contre roue. Oh, c'est beau à voir. Là maintenant il y a l'aspiration. Et ouais, Machine Goldie qui va la jouer. Maintenant sa chance. Oh, ça s'est un petit peu touché avec le pilote holographique. Il va pas prendre de risque. Machine Goldie, il a même un petit peu tapé Rolquito. Skyline est toujours 4ème. Et Pollard, du coup, qui est passé sur Tony. Tony qui a purgé sa pénalité. Et là, maintenant, ça va être compliqué pour le pilote rouge de revenir, de reprendre, sa 2ème place. Il va tout tenter. Il s'est mis à l'intérieur correctement. Il reprend une pénalité 5ème, c'est fini. Et nous, on va aller accueillir le vainqueur de cette course. Il aura résisté le peu qu'il fallait aux attaques de ses adversaires. Lui qui partait 2ème. Nouvelle victoire d'Ypres. Victoire d'un pilote camouflage ce soir. 2ème place pour Pollard. Avec une petite figure, Tony qui l'accompagne. Le voilà notre podium. Ypres, Pollard, Tony. Derrière, Rolquito qui a repris sa 4ème place à Skyline. Machine Goldie qui va peut-être, pourquoi pas, tenter quelque chose dans ce dernier virage. Il est très proche, Machine Goldie, le pilote rose. Et il va tenter à l'intérieur, ça se touche beaucoup les deux. Pour le Quito dans le mur. Oh oui, du coup. Oh, terrible. Oh, ce dépassement qu'a mis Rolquito dans le mur. Machine Goldie, P4, P5, Skyline, 6 Rolquito et du coup 7 Batista qui, avec sa longue pénalité il y a quelques instants, qui n'a pas pu revenir et se joindre à la fête. Victoire du coup de Ypres avec sa combinaison Peugeot-Villebrequin. Nouvelle victoire du coup pour le pilote français qui lui va remonter au championnat à la fois sur Batista et à la fois sur Hugo. Sachez que du coup on va peut-être teaser maintenant la saison 3 parce qu'on est qu'à la course numéro 9 sur 10, mais disons qu'il y a des choses qui sont en préparation, on va pas en dire plus. Voilà. Bon, sur ce, c'était la 9ème manche sur 10. Rendez-vous week-end prochain, du coup, pour la première partie. Mais arrêtez de me remercier. Mais arrêtez de me remercier. J'ai les chevilles qui gonflent à chaque remerciement, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît. Il a pris 3 tailles de pantalon depuis qu'il là, du coup, oui, là, c'est bon. Non, mais de ma peau, j'ai plus de chevilles. Voilà, c'est trop gonflé. Voilà.
Ma tête ne passe plus dans ma chambre, les gars. Non, c'est beaucoup trop gros. Donc les gars, on se retrouve week-end prochain pour du coup la première de la dernière manche, on va dire, on va l'appeler ça comme ça. Il y a plein de façons de l'appeler. En tout cas, on vous dira pas le circuit, on va vous laisser voir en temps et en heure. Je vais quand même faire une petite aparté parce que si vous voyez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner puis à liker. Ce serait cool pour nous, de manière à ce qu'on continue le contenu. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre en tout cas sur le compte TikTok du coup de la MDT, bien sûr. Sur ce, moi je vous souhaite une agréable soirée à toutes et à tous et une bonne fin de week-end. Et puis sur ce, à week-end prochain. Allez, ciao tout le monde!